Shalom, shalom, très chers téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez dans vos maisons. Bien, vous êtes dans CGC TV avec le pasteur Jimmy Sena. Praise God, hallelujah. Bien, très chers téléspectateurs, aujourd'hui je suis venu continuer ma prédication sur les chiffres 20. Je vous ai dit que les chiffres 20, c'est le chiffre de la faveur et de la manifestation de la puissance de Dieu. Bien, j'aimerais faire la prière avant de commencer ma prédication. Éternel Dieu, je bénis ton nom pour cette opportunité que tu m'as donnée pour prêcher ta parole à la multitude des gens qui me regardent. Laisse que ce moment soit un moment de transformation pour mon frère et ma sœur qui ont disposé leur cœur pour suivre ce message. Laisse que ton esprit illumine leur cœur pour qu'ils saisissent ce message. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Comme je vous ai dit, très chers téléspectateurs, le thème de ma prédication est intitulé les chiffres 20. Les chiffres 20, c'est les chiffres de la faveur et de la manifestation de la puissance de Dieu. Et rapidement, je vais attaquer ma prédication. Vous savez, très chers téléspectateurs, d'ici là, nous allons entrer dans l'année 2020. Et le message de Dieu pour toi, l'année 2020, c'est l'année de la faveur et de la manifestation de sa puissance. Tu dois graver ces messages dans ton esprit. La Bible nous dit, le juste vivra par sa foi. Laisse que ces messages deviennent votre mentalité. Laisse que à chaque fois tu vas commencer à marcher, à travailler, à faire je ne sais pas moi quoi dans l'année 2020. Et laisse que à chaque fois ces messages puissent te rappeler que l'année 2020, c'est l'année de la faveur et de la manifestation de la puissance de Dieu. Oui, je crois à la parole de Dieu. Dieu n'est pas un menteur. Il se tient toujours dans la vérité. La vérité, c'est lui. Il ne ment pas. L'année 2020, c'est l'année de la faveur et de la manifestation de sa puissance. Praise God, hallelujah. Nous allons lire encore un passage. C'est dans le livre des rois. 1 Roi, chapitre 9, verset 10. 1 Roi, chapitre 9, verset 10. Praise God. Je vous ai dit que les chiffres 20, c'est les chiffres de la faveur et de la manifestation de la puissance de Dieu. Et dans la Bible, à chaque fois, il y a des chiffres 20, il y a toujours la faveur de Dieu qui se manifeste. Quand il y a des chiffres 20, il y a toujours la faveur de Dieu qui se manifeste. Et tu ne peux pas parler de la faveur de Dieu sans pourtant qu'il y a la manifestation de sa puissance. Parce que quand il y a la manifestation de sa puissance, ça signifie qu'il y a sa faveur. Praise God, hallelujah. 1 Roi, chapitre 9, verset 10. Au bout de 20 ans, Salomon avait
bâti les deux maisons, la maison de l'Éternel et la maison du roi. Praise God, hallelujah. Au bout de 20 ans, Salomon bâtit deux maisons. La maison de l'Éternel et la maison du roi au bout de 20 ans. Vous savez, très chers téléspectateurs, quand la Bible dit au bout de 20 ans, ça signifie de bâtir ces deux maisons dans 20 ans. C'est impossible. Mais quand la Bible dit au bout de 20 ans, ça signifie il y a la faveur de Dieu qui s'est manifestée quand Salomon construisait la maison de l'Éternel et sa maison, le palais royal. Au bout de 20 ans. Praise God, hallelujah. Ça, c'est la faveur de Dieu. Parce que c'était impossible de réaliser tous ces travaux pendant 20 ans. C'était impossible de réaliser tous ces travaux pendant 20 ans. Et la Bible dit au bout de 20 ans. Ça signifie qu'il y avait une main surnaturelle qui accompagnait tous ces travaux. Il y avait une main surnaturelle. Oh, je lis encore. Praise God. Praise God. Hallelujah. 1 Roi chapitre 9, verset 10. Au bout de 20 ans, Salomon avait bâti les deux maisons. La maison de l'Éternel et la maison du roi. Au bout de 20 ans. Écoutez très chers téléspectateurs. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'était impossible que ce genre de travail puisse être réalisé pendant 20 ans. Ici, nous sommes dans la technologie ancienne. Praise God. C'était impossible de réaliser tous ces travaux pendant 20 ans. Construire la maison de l'Éternel et construire les palais royaux. Ça, c'était la faveur de Dieu. Ça, c'est la faveur de Dieu. Quelle vitesse! Écoutez, très chers téléspectateurs. Si tu as la faveur de Dieu dans ta vie, les choses que les gens réalisent dans 20 ans, toi tu peux les réaliser dans 2 ans. Si tu as la faveur de Dieu, ce que les gens font pendant 10 ans, toi tu peux les faire dans 1 année. Oh, hallelujah. Au bout de 20 ans, c'est le chiffre 20. Les chiffres de la faveur et de la manifestation de la puissance de Dieu. À chaque fois, il y a le chiffre 20. Dans la Bible, il y a toujours la faveur de Dieu qui se manifeste. Donc, quand je dis les chiffres 20, c'est les chiffres de la faveur et de la manifestation de la puissance de Dieu. Ce n'est pas une invention. Je n'invente pas. J'interprète avec la lumière de la parole ce qui est écrit dans la Bible. Je n'invente rien. À chaque fois il y a le chiffre 20, il y a toujours la manifestation de la puissance de Dieu. C'est pour cela que je te dis, très chers téléspectateurs, l'année 2020, c'est l'année de la faveur et de la manifestation de la puissance de Dieu.
Lève ta tête. Parce que tu veux entrer dans l'année de la faveur. Lève ta tête. Parce que tu veux entrer dans l'année de l'exploit. Lève ta tête. Ce que les gens ont réalisé pendant des années, toi, tu vas les réaliser dans l'année 2020. L'année de la faveur et de la manifestation de sa puissance. Au bout de 20 ans, vous savez, très chers téléspectateurs, je vais vous dire une chose. Vous savez, le temple d'Hérode a été construit pendant 46 ans. Le temple d'Hérode, c'est le temple dont Jésus avait chassé les gens. Ce temple-là, c'est Hérode qui l'avait construit. Vous savez, Hérode, Hérode était aussi le fils, je dirais, il est aussi parmi les descendants d'Abraham. Son ancêtre, c'est Ésaü. Donc, il n'y avait pas vraiment d'attente entre les Édomites et les enfants d'Israël. Il n'y avait pas de l'attente. Et les enfants d'Israël n'aimaient pas Hérode. Alors Hérode, pour gagner leur confiance, il avait construit un grand temple. Hérode avait construit ce temple pour gagner la confiance des enfants d'Israël, parce que les enfants d'Israël ne l'aimaient pas. Ce sont des Romains qui avaient imposé Hérode comme, je dirais, le roi d'Israël. Il était imposé par les Romains. Alors comme les enfants d'Israël n'aimaient pas Hérode, alors Hérode, pour gagner leur confiance, parce que les enfants d'Israël savaient qu'ils n'étaient pas israélites, alors Hérode, pour gagner la confiance des enfants d'Israël, 46 ans, le temple d'Hérode a été construit pendant 46 ans. Et c'est dans ce temple-là, Jésus dit aux pharisiens, détruisez-moi ce temple et je vais les rebâtir dans 3 jours. Mais les pharisiens ont dit, mais toi tu es malade. Tu sais combien d'années qu'on a fait pour construire ce temple? Tu sais combien d'années qu'on a fait pour que ce temple soit construit? Et tu viens là, tu nous dis qu'on détruit ce temple et dans 3 jours, tu vas les reconstruire. 46 ans. Mais ici, la Bible nous dit, au bout de 20 ans, praise God, hallelujah. Nous allons lire ça. Jean chapitre 2, verset 19 à 20. Praise God. Jean chapitre 2. Praise God. Hallelujah. 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 Praise God. Jean chapitre 2, verset 19. Arrête. Jésus leur répondit, détruisez-moi ce temple et en 3 jours, je les relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu les relèveras. Il a fallu 46 ans. Et toi, tu nous dis que tu vas relever ce temple dans 3 jours. Les Juifs étaient sidérés, je dirais, d'entendre ce genre de propos qui sortaient dans la bouche de Jésus.
Mais écoutez-moi, très chers téléspectateurs, les temples de Salomon et les palais royaux a été construit au bout de 20 ans. Ça, c'est la faveur de Dieu. 2020, c'est l'année de la faveur. Tu réaliseras des grandes choses dans l'année 2020. Des choses que les gens ont réalisées pendant 10 ans, 30 ans. Toi, dans l'année 2020, tu vas les réaliser. Pourquoi? Parce que la faveur de Dieu est avec toi. Pourquoi? Parce que les chiffres 20, c'est les chiffres de la faveur et de la manifestation de la puissance de Dieu. La Bible nous dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel, dit l'Éternel des armées. Le Saint-Esprit est là pour t'accompagner, pour que tu réalises ce que tu veux réaliser dans l'année 2020. La faveur de Dieu est avec toi. Praise God, hallelujah. Au bout de 20 ans, oh praise God, des maisons au bout de 20 ans, des palais, les temples et les palais royaux. Au bout de 20 ans. Mais le temple d'Hérode a pris 46 ans. Praise God. Alléluia. Je prends un autre verset. 2 Samuel chapitre 3 verset 20. 2 Samuel chapitre 3 verset 20. 2 Samuel chapitre 3 verset 20. Praise God. Alléluia. Alléluia. 2 Samuel chapitre 3 verset 20. Il arriva auprès de David à Hébron, accompagné de 20 hommes. Et David fit un festin à Abner et à ceux qui étaient avec lui. Il arriva auprès de David à Hébron, accompagné de 20 hommes. Et David fit un festin à Abner et à ceux qui étaient avec lui. Ici, c'est l'histoire de Abner. Qui était Abner? Abner était un homme influent dans les tribus de Benjamin. Il était un homme très influent dans cette tribu. Il était parmi les généraux du roi Saoul. Et après la mort du roi Saoul, cet homme Abner était fidèle à la maison de Saoul. Vous savez, la première division d'Israël allait se réaliser après la mort du roi Saoul. Israël s'est divisé. Et nous savons Israël, le royaume du nord et le royaume du sud, Juda. Après la mort de Saoul, Ishbosheth, son fils, régnait en Israël et David régnait à Juda. Il y avait la séparation. Mais tous les gens savaient que Dieu a donné à David l'autorité de gouverner tout Israël, Israël uni. Même les Benjamites le savaient. Mais après la mort du roi Saoul, il y avait des querelles entre les Benjamites et les gens de la tribu de Juda. Il y avait de la querelle en outrance. Les deux tribus ne s'entendaient pas. Et Abner était fidèle à l'enfant de Saoul. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, Abner ne s'entendait plus avec les fils de Saoul. Les deux ne s'entendaient plus. Et Abner a dit non. D'ailleurs, Dieu a promis à David de diriger
tout Israël. Dieu avait donné l'autorité à David, c'est lui qui gouvernera tout Israël. Et les gens ont entendu ces paroles. Et ces paroles se sont arrivées dans les oreilles du roi David. Parce que Abner était l'ennemi du roi David. Parce que Abner luttait pour les Benjamites. Donc il luttait contre la tribu de Juda. Parce qu'il soutenait toujours les royaumes d'Israël. Il soutenait toujours la tribu de Benjamin. Parce que c'est eux qui détenaient le pouvoir. Et quand David a entendu ces propos, David a dit d'accord, si Abner veut me voir, qu'il ramène aussi ma femme Michal. Et la Bible nous dit, Abner était parti voir le roi David accompagné de 20 hommes. Mais écoutez un peu, moi, ce que je vois un peu compliqué. Pourquoi la Bible nous précise accompagné de 20 hommes? La parole de Dieu allait tout simplement nous dire que Abner était parti voir le roi David accompagné des gens. Mais pourquoi cette précision? Accompagné de 20 hommes. Non, il y a un message qui est caché là-bas. Les chiffres 20, c'est les chiffres de la faveur. Et nous voyons qu'à quand David voit Abner, il a fait une fête. David a accepté Abner. David a eu confiance à Abner. Les chiffres 20, c'est les chiffres de la faveur. Là où tu n'avais pas la faveur, dans l'année 2020, tu auras la faveur. Là où les portes étaient fermées, dans l'année 2020, les portes seront ouvertes. L'année 2020, c'est l'année de la faveur et de la manifestation de la puissance de Dieu. Il était accompagné de 20 hommes. Et quand Abner arrive auprès du roi David, il était très bien accueilli. Et David a fait une grande fête pour l'arrivée de Abner, l'homme qui était accompagné de 20 hommes. Mais regardez un peu. 2 Samuel toujours 3 et 2 Samuel 3, 26. Et Joab, après avoir quitté David, en voyant sur les traces d'Abner des messagers qui lui ramenèrent depuis la citerne de Sira, David ne savait rien. Lorsque Abner fit des retours à Hébron, Joab le tira à l'écart au milieu de la porte comme pour lui parler en secret. Et là, il le frappa au ventre et le tua pour venger la mort d'Azaël son frère. Ici, nous voyons la mort d'Abner. Vous savez, quand Abner était arrivé, était parti voir le roi David, Joab, qui était l'un des généraux du roi David, était mécontent parce que Abner ne s'entendait pas avec Joab. Les deux ne s'entendaient pas. Selon Joab, c'est Abner qui a tué son frère. Et quand Joab a appris que
Abner était avec le roi David et le roi David ne lui a rien fait. Joab a dit, moi je vais venger de la mort de mon frère. Et la Bible nous dit, Joab suivit les traces là où était parti Abner. Et quand il a vu Abner, la Bible dit, il appela Abner. Abner n'était pas avec 20 hommes. Il n'était pas accompagné avec 20 hommes quand Joab l'avait appelé. Et la Bible nous dit, quand Joab l'a amené à l'écart, lui seul, Joab le tua. Abner n'était pas accompagné de 20 hommes. Quand il était parti voir le roi David, il était accompagné avec 20 hommes. Et quand Joab l'a appelé, Abner était tout seul. Il n'y avait pas 20 hommes. Quand il n'y a pas la faveur dans ta vie, c'est la mort. Quand il n'y a pas la faveur dans ta vie, tout ce que tu feras, ça ne réussira pas. Quand la faveur de Dieu n'est pas avec toi, tu vas beaucoup transpirer. Et les choses que tu peux réaliser dans 2 ans, tu peux les réaliser pendant 15 ans. Parce qu'il n'y a pas la faveur de Dieu en toi. Abner était tué par Joab parce qu'il était tout seul. Mais quand il était parti voir le roi David, il était accompagné avec 20 personnes. Chiffre 20, c'est le chiffre de la faveur. Et quand il était parti voir Joab, il n'y avait pas 20 hommes. Et cette histoire nous dit tout simplement, quand tu n'as pas la faveur de Dieu, tout est mort. L'année 2020, c'est l'année de la faveur pour toi. L'année 2020, c'est l'année de la faveur pour toi. Et je te dis une chose, et quand tu vas commencer à prier, dans l'année 2020, il faut déclarer toujours la faveur de Dieu avec moi. Quand tu te réveilles, tu déclares la faveur de Dieu est en moi. Quand tu sors, tu déclares la faveur de Dieu est en moi. Et même au travail, déclare la faveur de Dieu est en moi. Et chaque fois, chaque jour, commence à déclarer la faveur de Dieu est en moi. Quand tu as la faveur de Dieu, Dieu éloignera toutes sortes de mal qui se présentera devant toi. Il t'éloignera de la maladie. Il t'éloignera des accidents. Il t'éloignera de tout projet maléfique. Praise God, hallelujah. Pour terminer, je prends les derniers versets. 1 Roi chapitre 16, verset 1 à 3. 1 Roi. Praise God, hallelujah. 1 Roi chapitre 16, verset 1 à 3. La parole de l'Éternel, 1 Roi chapitre 16. La parole de l'Éternel fit ainsi. 1 Roi chapitre 1. Praise God, hallelujah. Des Rois, chapitre 16. Des Rois, chapitre 16, verset 1 à 3. Les 17e année de Péka, fils de Remalia, Akaz, fils de Jotam, roi de Juda, régna. Verset 2. Akaz avait 20 ans lorsqu'il devint roi. Akaz avait 20 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu, comme David
avait fait comme avait fait David son père. Verset 3. Il marcha dans la voie des rois d'Israël, et même il fit passer son fils par les faits, suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. J'ai fait encore la lecture. Verset 1. 2 Rois chapitre 16, verset 1 à 3. Les 17e année de Bekab, fils de Remalia, Akaz, fils de Jotam, roi de Juda, régna. Akaz avait 20 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu, comme avait fait David son père. Il marcha dans la voie des rois d'Israël, et même il fit passer son fils par les faits, suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Ici nous voyons Akaz devenir roi du royaume de Juda à l'âge de 20 ans. Ça, c'est une grâce. Et cet homme Akaz avait hérité la chaise de son père. Akaz, il est l'un des petits-fils du roi David. Et cet homme Akaz hérite le trône de son père à l'âge de 20 ans. Ça, c'est une grâce. Mais ce qui est malheureux dans la vie de cet homme, il mourit à l'âge de 36 ans. La Bible nous dit qu'il régna pendant 16 ans. Donc il a eu le pouvoir à l'âge de 20 ans et il régna 16 ans. Ça signifie que cet homme était mort à l'âge de 36 ans. Cet homme était mort jeune. Pourquoi cet homme était mort jeune? La Bible nous dit il ne marcha pas comme son père David. Cet homme Akaz n'avait pas suivi la voie de son père David. Qui est David? David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. David, c'est l'homme qui marchait selon la voie de Dieu. Et cet homme Akaz ne suivit point la voie de son père David. Par contre, il a suivi la voie des rois d'Israël. Ici, nous sommes après le schisme. Ici, nous sommes dans la séparation d'Israël. Les royaumes du Nord et les royaumes du Sud. Les royaumes du Nord, Israël, tous les rois qui étaient dans les royaumes du Nord pratiquaient que des choses qui énervaient Dieu. Tous les rois qui étaient dans les royaumes du Nord faisaient que des choses, ou je dirais la plupart des rois faisaient que des choses qui contredisaient la volonté de Dieu. Et cet homme, Akaz, a suivi ces chemins-là. Il a suivi la voie-là. Et la Bible nous dit, il a régné que pendant 16 ans. Qui signifie, cet homme était mort à l'âge de 36 ans. Pourquoi cet homme était mort si jeune? Il a méprisé la faveur de Dieu qui était sur lui. Quand quelqu'un méprise la faveur de Dieu qui est en lui, Dieu ne permettra pas que cet homme puisse vivre longtemps. Praise God, hallelujah. Dieu veut que tu vives longtemps sur cette terre. Dieu veut que tu vives longtemps. Praise God, hallelujah. Cet homme avait la faveur de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme, Akaz, a bafoué la faveur de Dieu qui était en lui. Il faisait que des choses qui énervaient
Dieu, il faisait que des choses qui enflammaient la colère de Dieu. Non, l'année 2020, marchons selon sa parole. Non, l'année 2020, marchons selon la parole de Dieu. Si tu t'es mal comporté dans l'année 2019, l'année 2020, marche selon sa parole. Marche selon sa parole. Praise God, hallelujah. Marche selon sa parole. Nous allons lire un peu Proverbes chapitre 3, verset 2. Proverbes 3, verset 2. Proverbes 3, verset 2. Praise God, hallelujah, hallelujah. Praise God, hallelujah. Proverbes 3. Proverbes 3, verset 2. On peut commencer au verset 1. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car il prolongera les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Ça, c'est Salomon qui dit ces choses. Mon fils, n'oublie pas les enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car il prolongera les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Cette année, marchons selon la parole de Dieu. La faveur de Dieu est en nous. L'année 2020, c'est l'année de la faveur. Oui, mais marchons selon la parole de Dieu. Pratiquons la parole de Dieu. Praise God, hallelujah. Pratiquons la parole de Dieu dans l'année 2020. 2020, c'est l'année de la faveur. Marchons par la parole de Dieu. Je déclare dans l'année 2020, la mort ne fréquentera pas ta maison. Je déclare dans l'année 2020, la faveur de Dieu est avec toi. Je déclare dans l'année 2020, la faveur de Dieu est avec toi. Praise God, hallelujah. Praise God. Bien, très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Chiffre 20, c'est le chiffre de la faveur et de la manifestation de la puissance de Dieu. Tu dois croire à ces messages. Ce message est pour toi pour l'année 2020. Le juste vivra par sa foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et si seulement si tu crois, tout est possible à Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si seulement si tu crois, tout est possible à Dieu. Non, l'année 2020, c'est l'année de la faveur. Tu réaliseras des grandes choses. Tu dois croire à cela. Les choses que les gens ont réalisées pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, mais toi tu les réaliseras dans l'année 2020. Parce que toutes les portes sont ouvertes devant toi. Les portes sont ouvertes devant toi dans l'année 2020. Oui, tu as une maison qui ne finit pas parce que tu manques de possibilités. J'ai dit dans l'année
2020, tu finiras cette maison. Oui, tu as beaucoup de dettes à payer. L'électricité, l'impôt, beaucoup de dettes, téléphone. Tu n'as pas assez d'argent. Je te dis, l'année 2020, tu paieras toutes ces choses. Tu paieras toutes ces dettes. Comment tu auras l'argent? Moi-même, je ne sais pas. Mais ce que je sais, la faveur de Dieu t'ouvrira les portes. Et tu auras l'argent pour payer toutes ces dettes. Tu n'as pas un bon boulot. Tu auras un bon boulot dans l'année 2020. Parce que c'est l'année de la faveur. Praise God, hallelujah. Je vais faire la prière. Éternel Dieu, je bénis ton nom pour ce message. Merci parce que l'année 2020, c'est l'année de la faveur et de la manifestation de sa puissance. Je te rends toute la gloire. C'est toi le véritable Dieu. Je te rends toute la gloire parce que tu n'es pas un homme. Tu es Dieu, tu n'es même pas. Reçois toute la gloire parce que ta parole, elle est oui et amen. Oui, nous croyons à ta parole. L'année 2020, c'est l'année de la faveur et de la manifestation de ta puissance. Oui, éternel Dieu, nous croyons à ta parole. L'année 2020, l'année de la faveur et de la manifestation de ta puissance. Oui, Père, je te rends toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Praise God. Hallelujah. Abonnez-vous massivement, très chers téléspectateurs, dans cette chaîne de télévision. Abonnez-vous massivement. Je veux que nous atteignions à 1 million d'abonnés. Je veux que nous atteignions des millions d'abonnés. Oui, je crois. Que Dieu vous bénisse.